colique. Ah ben là, je vais aller vous rejoindre. Ça passe au bout, au bout. Ouais. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ils n'ont pas de C'est bon, tu laisses ça là. Là, moi, j'ai resserré mon pont. Ouais? Ouais. Mais tu l'as-tu envoyé pour quelque chose ou non? Non. OK. Non. Là, je vois qu'il coule, mais il coule pas de l'huile. C'est de l'huile, ça? Ça, c'est de l'eau chaude. Ouais, ça a l'air d'être. On perd un peu. Ouais. Il est où le BRP? Il est en montant. Ah, il est pas loin ici. Ouais, On va aller ouais. chercher une canisse d'huile de chain case. Attends, on va peut-être passer à côté. Non, je sais, ouais, peut-être. Nous avons une vedette ici du Challenge Blanc qui vient d'arriver. Ouais, le Challenge Blanc. La médaille dans le poêle. Alors, parlez-nous de votre expérience. Écoute, En 3 mots résumés. je vais vous faire une vidéo là, mais c'était dur. C'était dur. C'était long? Tu sais, là, fallait toujours que tu restes concentré. Ça fait 8 heures que tu roules au fond, là. Faut pas que tu sortes de la trail, là. Faut que tu avances tout le temps, tout le temps. Je me disais toujours, reste dans le trail, reste focusé. Mais, pis tu sais, il y a des défis, là. Quand j'embarquais sur le lac, là, c'était un rondeau, là, en partant, là. Là, il fallait que je rentre au fond. Puis là, tu Puis suis là, les quand autres? Ouais, mais suivre les autres. Mais les autres, là, toi, faut pas que tu slotches, là. Non, Si tu ben, slotches, il t'en disait as qu'il pour y avait- une demi-heure, les pieds mouillés, toute la gang, tu sais. Puis là, je voyais Hey, que le monde disait qu'il y avait de la slot chez Lac, hein? Puis quand je sortais, là, fallait que je fasse un grand détour. Puis une chance, moi, j'avais mon GPS, mais le dernier bout, là, c'était à l'eau vive, là. C'était grand comme le chalet, là. Là, fallait que je m'enligne pour sortir à la bonne place, là. Même une fois, j'étais arrivé, là. Puis, tu sais, j'étais peut-être 20 degrés de pas dans le bon angle. Mais là, la ligne de slotch, de même, les skis, là. Puis même, j'ai été obligé de... J'ai sorti, puis j'ai reculé pour repartir, mais c'était de même tout le temps, là. Gaz au fond, t'arrivais dans les branches, là. Le fil de casse partait. À un moment donné, le câble m'est tombé sur ses bras. Si je m'en allais avec le câble, c'est le câble au complet. Oh, ouais, calvaire. Ah oui, oui. Puis tu sais, des tables cassées, puis... hey, moi, là, le skidoo, là, quand je sortais du lac, là, il sentait le brûler, mon gars, là. Puis à la fin, là, le dernier 20 km, là, le pont était tellement étiré qu'il sautait dedans. Là, il me restait 2 lacs à faire, là. Je me prépare pour le Challenge Blanc. Bon, ben c'est le départ. Après une semaine d'avoir eu mal dans le dos, à me questionner si je mettais mes moyennes ou mes grosses culottes. C'est le matin du départ. Une grosse journée aujourd'hui. On est le 20 février 2025. Je me suis inscrit au Challenge Blanc. Je suis équipe avec Andréane, Jean et Alexis. Je ne sais plus de son nom de famille. Vérifier le skidoo, si tout est correct. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va aller. Bon matin. On est dimanche. Je vous présente ma médaille. Ma médaille du Challenge Blanc. Très fier. Une médaille pour le 10e anniversaire. La médaille que j'ai méritée, mes amis. Ouais, je vais faire cette vidéo-là pour me rappeler comment ça s'est passé, parce que dans 10-15 ans, je m'en souviendrai plus. Mais je veux me rappeler chaque détail qui a fait que j'ai réussi à le finir. Ok, ma première capsule, c'est pour me rappeler toute la préparation qu'il y a eu avant. Si on se souvient, ce skidoo-là, j'avais ça en tête quand je l'ai acheté. Ça fait déjà
plusieurs années. Puis, dans les dernières semaines, là, j'ai pas fait tant d'affaires, mais comme j'ai enlevé le coffre parce que je savais que je n'avais pas de trou, j'ai barré la suspension en arrière pour qu'elle se barre, mais elle se débarre plus non plus, là. Parce que dans la glace, dans tout le cossin, là, je savais que ça allait faire ça, que ce soit les mitaines. À un moment donné, j'ai checké mes gants, puis je me suis dit, ça marchera pas, là, les gants, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'avais acheté des affaires, comme un coupe-branche, puis 55 cossins. Puis, écoute, c'est drôle, là, Marianne va s'en souvenir, mais dans la dernière semaine, j'avais 4 paires de culottes dans le salon. Des petites, des moyennes, des grosses. Puis finalement, j'ai pris celles que je pensais pas prendre. Puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'à un moment donné, il y en avait des grosses, mais là, je me suis dit, ouais, elles sont chaudes. Mais un coup de trempe, là, s'il faut que je débarque dans le sludge, ça va être l'enfer. Je ne réussirai jamais à me réchauffer, moi m'épuiser juste à travailler. Fait que les petites n'étaient pas assez chaudes. Il y en avait qui n'avaient pas de bretelles, il y en avait qui étaient déchirées. Et tout ça pour finir. Le jeudi, je pars avec 2 paires de culottes. Puis j'avais acheté un couteau multi. J'avais un snow bungee. Des affaires que j'avais déjà. Puis je dis, Chris, faut que je m'allège au maximum. Si je vois les autres, là, puis les gars ont pas grand chose. Puis ils ont des skidoo. Fait que je décide de prendre ma pelle. Puis une strap bleue avec liquide. Je calisse tout ce que j'avais réparé, peut-être une valise, là, des choses que j'étais pas sûr, là, mais je m'en tiens à 2 paires de gants. Puis il y a une affaire que j'ai décidé de garder à la dernière minute. Puis mon Dieu merci, c'est mes moufles. J'ai dit, oh, tout d'un coup, là, que j'ai. Les poignées chauffantes, ça marche, mais quand il arrive moins 25, moins 30, là. T'as chaud en dessous, mais t'es gelé du top. Puis tu sais, tes gants sont mouillés après ta journée. Puis ça a été la meilleure décision que j'ai prise. Il y a une chose aussi que je veux parler. Dans les 2 dernières semaines, Marianne me parlait de toutes sortes d'affaires, puis je n'étais pas là pantoute. Je le savais que cette course-là, la semaine d'avant, en plus, je m'étais fait mal dans le dos, puis je savais que c'était une route de malade, là. Je veux dire, on se fera pas de cachette, là. C'est tous des fous que là. Puis je m'étais fait mal dans le dos au carnaval. J'avais embarqué Jasmine sur mes épaules. Puis même dans la semaine, j'étais à la natation. Puis à toutes les fois que je descendais dans l'escalier, j'ai comme une barre, là. Je m'étirais. Puis Dieu merci, là, le vendredi matin, quand on est parti, à 7h30, j'étais levé depuis 6h. J'ai pris une Tylenol puis j'avais pas trop mal. Fait que ça, là, ça a été vraiment, là, le summum. Vous m'excuserez aussi, dans les décisions de dernière minute, là, à un moment donné, là, la GoPro, là, tu check autour de toi, il n'y a pas un esti, il y a des GoPro. C'est parce que tu sais que tu n'auras pas le temps de filmer. Puis en effet, j'avais pas le temps de filmer, je vous le confirme. Ah non, j'avais pas le temps, là. Puis on a passé des branches, là. Mon casque est tout égratigné. Égratigné, là, égratigné. À un moment donné, je voulais, là, ça poussait tellement serré, on allait tellement vite que mon cam m'est tombé dans les bras. Le pare-brise en avant m'est tombé dans les bras. Je réussis à conduire, c'est que le cam, là, l'équipe avance, là. Tu sais, il n'y a pas de niaisage, là. Même chose avec un côté. Mon skidoo, à un moment donné, c'est le côté roule, Chris, du mauvais bord. Comme une porte guillotine. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Je me le mets en dessous, je m'assis dessus. Mais là, écoute, j'ai fait 15-20 minutes pour essayer que l'équipe ne revienne pas si c'est pas. Mais à un moment donné, là, je dis, ah non, ça marche pas. J'ai pris 5 minutes, j'ai strappé ça avec un bungee.
c'était juste décrippé. Mais tu sais, là, dans le fret, t'essayes d'aller vite, là, j'ai ah, fuck off, là. J'ai strappé ça en arrière, là, ben comme fou, j'ai pris 5 minutes. Puis écoute, là, ça m'a bien pris, là, juste pour vous donner une idée, comment que il n'y avait pas de niaisage, là, on s'attendait à peu près aux 30 minutes. Parce que ça faisait 2 minutes qu'on était partis. Puis je pense qu'ils m'ont entendu à l'autre bout 1 minute. Puis j'ai arrêté au moins 5 minutes pour une première minute pour le premier coup pour savoir m'asseoir dessus. Là, je roulais moins vite, j'ai perdu une autre minute. Puis j'ai pris 3 minutes pour peut-être le strapper, puis j'en ai regagné 4. Parce que là, moi vous dire, là, gaz au fond, là, c'est tout le temps, là. Puis pas à peu près au fond, là. En mode sport, là, au fond, t'es peu, là, écoute, aussitôt, là, qu'il y avait 4 pieds de large, là, c'était gaz au fond. Fait que c'était pas le temps de penser à Jasmine, là. Puis tout le long du trajet, une affaire que je me disais, écoute, perds pas la piste, Phil. Perds pas la piste, reste concentré, t'es fatigué. Tu sais, on vient comme dans un effet de tunnel un peu, là, semi-conscient, là. Fait que, tu sais, puis là, à un moment donné, là, mettons vers 2h, 3h, là, t'as envie, pas de t'endormir, mais de tomber endormi. Tu sais, être un endormi, là. Puis il y en avait qui ont eu des sorties de piste, là, il y en a eu plein, là. Puis je disais, non, garde la piste, au pire, ils attendront 15 secondes, 10 secondes, c'est rien. Et si tu sors, puis il faut qu'ils reviennent, puis qu'ils te déprennent, c'est 30 minutes qu'on perdait. Puis, tu sais, quand on a à faire 700 km, là, c'est 300 puis 350, je me suis trompé, c'est pas 750, c'est 650. On a gardé une moyenne de 43 km/h dans le bois, là. N'oubliez pas, il y a des bouts, là, c'est gauche-droite, là, puis on peut pas aller bien vite, là. Ça veut dire que c'est lac, là, puis même, là, pendant que je pense, moi, vous le compter, mon skidoo était tellement limite, puis mon équipe, tu sais, était bonne, il allait vite, les deux, que des fois, pour réussir à pas trop qu'ils me distancent, j'avais mes pattes d'ours, mais avec 1 pouce de crampon. Moi, j'avais 20 pouces de large, mais ce que je faisais, je me remettais sur une track avec quelqu'un qui avait déjà passé, avec un plus slim. Fait que ce que ça faisait, ça me donnait de la vitesse un peu. Je regagnais en vitesse, même presque à les rejoindre quand j'étais dans la track, puis à n'en perdre pas mal quand j'étais sur la neige folle. J'embarquais, mais à un moment donné, là, ça pelletait pas assez. Ça pelletait pas assez, là. Fait que des fois, moi, je croisais les tracks, là. Puis on va parler de la slotch, là. La première journée, là, quand quelqu'un passe, ça fait 5 minutes, c'est plein d'eau. Moi, là, si je m'arrête, là, dans l'eau, là, on se fera pas de cachette que l'équipe, là, tout le monde a les pieds mouillés, puis écoute, c'est une journée d'enfer, là. Puis là, ben, tabarnache, Patrick Tram avait dit, va te donner 2 trucs. Quand que tu embarques, gonne-moi ça à côté, puis au fond, puis arrive avec l'élan, puis quand tu débarques, la même affaire. Heureusement, moi j'avais mon GPS qui est quand même de bonne qualité. Puis là, des fois j'ai laissé aller mes partenaires. Eux autres, ils pouvaient s'en reprendre. Dans le dernier 10 pieds, là, ils pouvaient s'en reprendre s'ils étaient mal alignés ou quoi. Mais moi, là, oublie ça. Moi, là, il fallait que je pense un grand détour, OK? Pour arriver presque perpendiculaire. Puis là, j'avais la trace dans le GPS, là, mais là, tu rentres dans 3 pieds, là. Je dis pas 4 pieds, là. Il y a 2 arbres, faut que tu rentres là. Puis avant, là, parce que tout le monde ralentit, puis tout le monde passe là, t'as 20 pieds d'eau. C'est rien que de la slotch, là. Il n'y a même pas des lignes, là. C'était un lac, là. C'était un lac de 20 pieds carrés, là. Fait que là, souvent, je me prenais un grand détour. Puis, écoute, même une fois, là, je me suis accoté dans un des arbres, en rentrant. Tu sais, j'arrivais avec l'élan, là, puis j'ai comme à côté correct. Là, j'étais obligé de reculer le cul dans l'eau, puis finalement, j'ai reparti. Fait que,
les bras, les cuisses, là, les bosses, là, c'est une bosse à seconde, c'est que tu pognes. Fait que tu l'as dans le dos, tu l'as dans les cuisses, tu l'as dans les genoux. C'est de la bosse en tabarnak. Fait que c'est ça, c'est... Tu sais, pis je l'ai dit un peu sur mon Facebook ce matin, là. Je le savais. Je savais que ça serait tough. Mais là, j'étais inscrit, là. L'équipe comptait sur moi. Même quand je suis parti le soir d'avant, j'ai appelé Patrick 2 jours avant. J'ai dit, Patrick, ça marche pas au 22. Je peux-tu me sortir de là? Il avait dit, inquiète-toi pas, on va s'organiser. Puis, écoute, je vais remercier Andréane et Alexis parce qu'ils étaient plus jeunes, il y avait de l'énergie. Andréane de naviguer ça en avant, là. Puis quand tu navigues, là, ce qui est drôle un peu, là, qu'est-ce que tu as les yeux partout, tu sais? Hey, tu roules 80, 100, 110, d'un croche, d'un bas, faut que tu regardes même, faut que tu regardes sur le GPS, là. Fait que... faut que tu regardes sur le GPS, puis elle a des indications, mais des fois, ça arrive que... Écoute, je vais la féliciter, je pense qu'il y a 2 fois qu'on se douette on fait 50 pieds. Mais tout de suite, elle l'a vu, on reculait, on repartait. Tu sais, puis c'est des 10 secondes. Comme a dit Patrick, là, pour réussir ça, c'est pas compliqué, t'arrêtes pas. Hey, la première journée, là, je pense qu'on a pris... On est arrivé, là, on était tout mouillé. OK? Parce qu'on avait eu chaud. Puis en plus, là-dedans, on a arrêté... je dis on, mais je pense que je me suis réservé un peu d'énergie, là, parce qu'on a arrêté de prendre 2 personnes. Puis Alexis est resté pris en allant de prendre quelqu'un. Puis... Puis on est arrivé sur l'heure du midi, là. On a mangé notre soupe, mangé un peu de sandwich, on a embarqué. Juste pour vous donner une idée, là, moi, des fois, je transpire. J'ai remis mon manteau, il était aussi mouillé quand j'ai débarqué. Fait que, puis là, il nous restait... on est arrivé à 7-8 heures le soir. C'est quand même long. Ça veut dire 12h30, là. 12h30 au volant, là. Toujours des décisions que tu prends, là. Tu sais, baisse ta vitre, là, parce que si tu baisses pas ta vitre, tu vas te faire crever un œil, là, c'est sûr. Les branches, il y en a de côté, il y en a de droite, il y en a que ça wipe, puis tu sais, c'est l'enfer. Mon casque était égratigné, là, comme si je l'avais râpé sur l'asphalte. Puis un autre morceau que j'ai perdu, là, à un moment donné, j'ai payé une bosse tellement grosse, mon coffre en arrière ouvert. Je m'en suis pas rendu compte, il a fermé, puis j'ai perdu ma pelle. C'est un autre Chris qui a rendu ma pelle. L'autre fois, là, on passait dans les branches tellement vite. J'ai un gros cabine. Mais le fil sur le bord de mon casque a accroché une branche qui est partie. Ça, là, si tu penses venir avec ton skidoo, là, puis pas l'égratigner, là, calice, tu te trompes en esti. Des tables de suspension crochis, des clutches cassés, pas les rouleaux défaites, là, cassés. J'ai prêté mon traîneau à 2 gars. Toute qu'une aventure. Toute qu'une aventure. Yes, sir! Ils s'en vont réparer leur motoneige qui a brisé hier. C'est ça, les participants du Challenge Blanc. Je vais maintenant dire un mot sur mon skidoo. Mon skidoo, c'est un 900 Ace. Il y a des belles qualités, mais c'est une génération 3. Les générations 4, c'est des skidoos qui conduisent un peu plus de bout. Mais c'est un 900 Ace, c'est un moteur qui est quand même reconnu pour être fiable.
je vais tout d'abord expliquer quand on a embarqué sur le premier lac, là. Je pense qu'il va flotter, mais je suis pas sûr. Il reste 2 jours. Fait que, tu sais, ça a été quand même un gros stress pour moi, là, ce côté-là. Là. Pogner une lisière de slotch 15-20 pieds, c'est pas si pire, mais le lac au complet en slotch, là, tu sais, la ligne est mince entre avancer puis rester sur place, là. Puis j'étais quand même là-dedans, là. Avancer ou rester sur place. Si t'avances, c'est pas pire, mais c'était ça le défi. J'avais pas de marge de manœuvre, 0-0. Puis le skidoo, quand même, les ajustements que j'avais faits, là, autant les skis en avant super haut, écoute, je pense pas que j'aurais pu faire ben mieux. OK? La suspension est allée claquer au fond, je le roulais très mou pour essayer de me donner une chance au dos aussi, là. Fait que franchement, là, il a été bon. Puis la première fois que je me suis resté pris, je vais le compter, j'ai monté comme sur un plateau, mais c'est un plateau que finalement, il y avait eu... le chemin passait à travers... il y avait une corde de pitoune. Le chemin devait passer là. Mais finalement, il y en a 2-3 qui étaient montés. Puis nous autres, on est arrivés, on pensait qu'il fallait passer par là. Fait que on pensait qu'il fallait monter par là. Fait que là, je me donne une swing. J'avais la bonne vitesse. Mon skidoo a juste parti un peu par la droite. Mais à un moment donné, j'avais un boulot de, je sais pas, 3 pouces, tu sais, bien planté, là. Un bon 3 pouces, là. 3 en s'en allant vers 4. Fait que... je vais juste mettre de côté, là, puis... En tout cas, tout ça pour dire que je suis resté pris. Je suis resté pris, là, écoute, à Calais. Puis là, je me suis dit, oh, Christ, là, ça va être long. Là, j'étais dans la montée, mal foutu. Fait que... commence à checker ça, là. Mais checker ça, c'est pour nous autres, c'est 10 secondes, là. Fait que là... on finit par réussir à reculer le skidoo doucement puis à commencer à le tourner un peu de côté. Là, on essayait de descendre puis ça allait pas trop bien. Puis c'est pas moi, à un moment donné, je savais que le cul était barré, fait que ça reculait pas bien. Il y a un gars qui dit, puis je le remercie, il dit « Hey, un skidoo, ça sort d'avant. » J'ai dit « Chris, c'est vrai, il a raison. » Sauf que là, je suis en montant, puis le côté que je penche, il y a un côté où ce qui est le gaz, c'est toujours plus facile. Mais le côté où ce que je pense, c'est le côté pas facile. Fait que là, en tout cas, j'embarque dessus. Il y a deux qui poussent, puis un qui tire ses skis. Il y a une autre équipe qui est arrêtée de nous aider. Je te tape ça. Je pars de côté bien doucement, là. Puis là, le skidoo, là, ouais, ça me crie dans le casque. Là, mais moi, je peux pas être dessus en partant. Il y a trop de neige, là. Fait que je pars à côté, je tiens le gaz en poussant. Ça commence à décoller. Là, je mets un genou, et l'autre patte traîne. Je fais un bout de même. Je réussis à me remonter, mais là, je conduis pas, là. Je fais juste avancer. Puis il y a une côte qui est quand même avec un gros bassin versant. Là, il faut que je ramène ça dans la route. Puis c'est presque sûr que je vais me replanter, mais en tout cas, là, je te serre le gaz. En fait, il était au fond depuis le début, là. Là, j'embarque. Mais là, faut comme que je pogne un vallon. Comme Jean quand il s'est cassé la clavicule, là. Puis je pogne un banc de neige d'à peu près 6 pieds de haut, qui est fait par la charrue, mais de côté. OK? Moi, là, si je reste sur le skidoo, là, je finis la clavicule cassée, là, c'est sûr. C'est sûr que je finis la clavicule cassée. Mais là, il est 4h30. On a forcé, puis ça ne me tente plus de forcer, là. Tu sais, quand t'es écœuré, ben, je me suis dit, Chris, tu vas sortir. Puis là, c'était drôle parce que fallait comme je donne une swing pour que le skidoo me pousse, me donne
le rebound du banc de neige me laisse sur le banc de neige, mais que le skidoo, lui, continue. Comprenez-vous? C'était comme un whip comme ça. Whoop, toi tu débarques. Puis le skidoo, t'espères qu'il tombe dans la rue. Mais les chances qu'il tombe dans la rue, là, c'est un angle mince, là, pour que le skidoo te fasse tomber. Puis qu'après, le skidoo continue. Chris, c'est... Puis qu'il tombe pas sur le banc de neige, qu'il tombe pas de côté sur le banc de neige, qu'il vire pas à l'envers. Non, c'était après pogné en feu, ça, cette caméra-là. Je vais vous dire, là, ben, comme de fait, là, c'est exactement ça qui est arrivé. J'ai pogné le saut. Moi, j'ai lâché le gaz, j'ai lâché le skidoo. Puis le skidoo a tombé sur ses skis dans la route. Hey, je me suis relevé, là, j'avais les bras dans les airs tellement j'étais content. Puis les 5 gars m'ont applaudi parce que c'était vrai que c'était pas évident à faire, la manœuvre. Puis eux autres, ils étaient contents parce qu'ils n'avaient pas à forcer à nouveau. Bon, alors, maintenant, je vais parler des montées. La première journée, il y avait une montée, là, sur des lignes d'hydro, là. C'est des côtes de fou, là. Puis on est arrivé par un drôle de hasard. On était dans le dernier tiers. On partait dernier, avant-dernier. Puis ça nous permettait aussi d'être plus calme un peu, tu sais, en arrière du paquet, c'était tracé un peu. On est arrivé d'une montée, il va y avoir 8 équipes. Puis là, on voit que ça commençait parce qu'il y avait des gars installés partout. Puis là, je me dis, OK. Je check les traces, je check ça. Je me dis, ouais. Ce sera pas facile. Je pars, même affaire, je tiens le gaz au fond. Je réussis à atteindre un plateau. Puis même chose, je monte en haut. Puis là, c'est là qu'Andréane a eu des problèmes avec sa clutch. Ça a été le début pour elle d'une série de problèmes, là. Parce que son skidoo, il n'y avait pas de power à bas régime. Les rouleaux viraient mal, t'entendais crier ça. Même qu'elle a fait venir des amis puis l'ont réparé pendant la nuit, de vendredi à samedi. Elle a des bons contacts. Fait que ça, la première montée, j'étais quand même pas mal fier parce que il y en avait beaucoup déjà de stallés, là, puis qui étaient mal partis. Puis là, ben ça m'a comme donné un boost de confiance. Je me suis dit, ouais, ben là, peut-être capable de le faire au complet, là. Fait que là, l'idée de lâcher au relais 22 a doucement s'est estompée. C'est sûr que quand j'ai remis mon manteau tout tremble, là, 20 minutes après avoir mangé ma... Regardez, quand c'est le Saint-Maurice ici, là, vous voyez, il y a de l'eau vive au centre. Nous autres, il y avait toujours, selon Patrick Trahan, là, il y avait toujours de la glace en masse. Mais il y a quelques fois qu'on a vu de l'eau vive, là. Entre autres, vous me ferez penser de parler du pont, là. Le pont fermé, il y avait une attrape, là. Fait que... Ça, c'est la première montée d'Hydro-Québec. Il y en avait une deuxième aujourd'hui. Puis je savais qu'elle s'en venait. Elle était vers la fin, là. Puis je savais que la montée, elle serait un peu l'enfer. Heureusement, écoute, c'est pas compliqué, là. C'est moi qui me suis rendu le plus loin que mon skidoo. OK? Puis c'est pas des farces. Andréane, elle a lâché à la moitié. Puis c'était une drôle d'affaire. On n'avait pas d'élan. Fait qu'on partait, il y avait un gros ravin. Il fallait tenir notre poids sur un bord, puis après ça, le retransférer sur l'autre bord. Mais quand j'arrivais dans le ravin, il fallait que je prenne toute la vitesse qu'il pouvait me donner, là, sans m'écraser au fond du ravin. Fait que là, je partais, mettons, au quart d'un bord. Mon nez descendait, là, je te clenchais ça. Fallait que je tienne le poids sur un bord, tienne le poids sur l'autre bord. Puis écoute, c'est de même que j'ai réussi, là, en tout cas, à monter. Puis, je savais que j'étais limite. Andréane n'a pas réussi. Andréane, comment que ça a fini, non, l'histoire? Andréane, là, elle s'est rendue un peu moins loin que moi. Alexis s'est rendu aux 3/4 avec un Summit T3. Il s'est rendu aux 3/4.
Puis là, ils ont obligé, même Alexis a redonné son skidoo à un autre gars. Je sais pas si il le sentait pas. Il y avait 2 gars, là, des forts, là, ils l'ont pogné, mon gars, ils ont monté ça. Ça les énervait même pas. Puis ça m'a surpris qu'il fasse monter son skidoo par un autre. Alexis, c'était un militant un peu orgueilleux. Chris, il devait être fatigué. Puis je le sais que ses bottes étaient mouillées le matin. Puis ils ont eu fret aux doigts, elle puis Andréane, là, le soir d'avant. Andréane a dit j'avais les doigts gelés. Parce que les autres, les poignées étaient au vent. Fait que les poignées des summits, là, c'est pas bien large. Puis les poignées étaient au vent. Puis le matin, Alexis, ses bottes étaient mouillées. Fait que il a mis le pied dans le slotch aussi. C'est fou, des fois j'ai des flashbacks dans ma tête. Fait que, ah oui, puis je voulais parler de la montée, là. Fait qu'Andréane serait presque sur le top, mais pas sur le top, là. C'est sur le côté, elle aussi. Alexis sur le côté, mon 3/4. Il donne son skidoo à un autre. Oh, la police, non. Puis moi, je pars, puis moi, là, je me suis rendu un pied plus loin qu'Andréane. Mais moi non plus, mon skidoo, il était pas encore frais. Fait que quand j'ai vu ça, je l'ai... Comment c'est arrivé, donc? Ah non, c'est ça, mon skidoo, il restait debout. Mais là, il avait envie de redescendre. Il était comme sur le top, là. Tu sais, la montagne avait peut-être, je sais pas, moi, un étage, 2 étages, 3 étages, 4 étages. 4 étages. 4 étages, là, de haut, puis ça montait assez douette. J'étais comme sur le flanc. Fait que là, je me dépêche d'aller pogner le break, pas qu'il redescende. Là, les gars viennent, je me sens prenant en première, puis on l'a attaché, puis il a monté tout seul. Une affaire de rien. Fait que, tu sais, ces 2 montées-là, là, c'était toujours des choses que je me disais... Une chance que les gars avaient passé un peu avant. Là, hier, on était comme plus la 8e équipe, 8-9. Ça avait tracé, mais c'était pas tapé. Il y avait de la bosse en sacrament en revenant. Sacrament. La piste là, de skidoo, je sais pas s'ils attendaient qu'on soit passé. T'avais des bosses, là, c'était l'enfer, l'enfer, l'enfer.